Que son Saint-Nom soit loué. Ézéchiel chapitre 9. Je peux peut-être lire déjà à partir du verset 1er. Mais c'est le verset 4 qui va attirer beaucoup notre attention. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de fin lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Le Seigneur lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il ajoute même sa bénédiction à la lecture de cette parole. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament est l'ombre. Et le Nouveau Testament, c'est la réalité. C'est comme ça qu'il est dit quelque part dans Apocalypse, dans son chapitre 12e, je crois. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils
qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Oui, oui. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre des symboles. Mais ces symboles-là, il faut la révélation pour avoir connaissance de cela. En d'autres termes, c'est un livre de mystère. Oh, le mystère, c'est quelque chose qui est caché. La chose qui est cachée, si elle n'est pas révélée, elle sera cachée. Mais c'est quand elle est révélée que nous pouvons en prendre connaissance. Cela a toujours été ainsi. Ainsi, en lisant Apocalypse 12, il y a déjà un grand signe qui paraît dans le ciel. Et il y a une femme qui est enveloppée du soleil. Et la lune sous ses pieds. Quand on montre ça aux témoins de Jéhovah, certainement qu'ils vont chercher leur bon dessinateur. Il montrera cette femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds. Et comme ils n'ont pas la révélation, parce que la Bible dit quelque part dans les psaumes 119, la révélation de tes paroles est claire. Et il est dit aussi quelque part, sans révélation, le peuple est sans frein. Si nous pouvons louer le Seigneur, c'est parce qu'il nous a révélé sa parole. Parce que s'il n'a pas révélé la parole, il est dit quelque part dans la Bible, les choses cachées sont à Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc quand Dieu révèle, c'est pour nous faire connaître les choses qui sont cachées. C'est comme dans le livre de Daniel au chapitre 2. Il est parlé, laissez-moi lire ça rapidement. Je crois que ce n'est pas sur ça qu'on veut vraiment parler. Dans Daniel, au chapitre 2e, il est dit là, je vais lire rapidement, Daniel chapitre 2, dans son verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Il n'est pas dit qu'il y a un prophète qui révèle le secret, ou un apôtre ou un évangéliste qui révèle le secret. Mais c'est lui qui révèle le secret, c'est Dieu. C'est comme ça que dans le livre de Amos, au chapitre 3, dans son verset 7, nous pourrons lire ce qui suit. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il y a un Dieu dans le ciel qui révèle le secret. Mais à qui il révèle ce secret? À ses serviteurs les prophètes. C'est comme ça que dans Genèse quelque part, je ne sais pas si je peux retrouver ça rapidement, Genèse 17 ou 18, Dieu dit lui-même, cacherai-je ces choses? Cacherai ce que je veux faire? Laissez-moi chercher cela. Si quelqu'un trouve ça, il peut nous donner ça aussi rapidement là. C'est dans Genèse, je crois, 17 ou 18. Cacherai ce que je vais faire à Abraham. Genèse 18 ou 17. Donc Dieu voulait faire quelque chose. Mais lui-même il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? C'est dans Genèse
17. Verset 18. Verset 17. Alors le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc lui-même le Seigneur, il pose comme question, mais ce que je vais faire, est-ce que je vais cacher ça à Abraham? Pourquoi il a parlé d'Abraham? Si nous lisons, je crois, Exode, quelque part là, chapitre 20, verset 7, la Bible dit qu'Abraham était prophète. Comme Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète, donc lui-même s'est posé la question, comme il est dit quelque part, où frère Franck a écrit un livre, les hommes posent des questions, mais Dieu répond par sa parole. Donc à toute question biblique, la réponse doit être biblique. Si une question est posée, ne cherchez pas dans les catéchismes ou dans les églises, mais si une question est biblique, la réponse sera aussi dans la Bible. Parce que Dieu connaît toutes choses. Donc Dieu voulait faire quelque chose sur la terre, mais Dieu lui-même dit, est-ce que je vais cacher à Abraham? Pourquoi il a parlé d'Abraham? Parce qu'Abraham était prophète. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Même dans le temps quand Jean-Baptiste était sur la terre, c'était le temps de la première venue. Mais pour cette première venue, il a dit, c'est dans Ésaïe au chapitre 40, laissez-moi trouver cela. Ésaïe chapitre 40, il est dit au verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin du Seigneur, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux, les montagnes et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Oui, oui. Et puis au verset 6, une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, que tous éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent du Seigneur souffle dessus. Donc cette voix qui criait, préparez au désert le chemin du Seigneur, tout le monde sait, il était question de Jean-Baptiste, qui devait préparer le chemin de celui qui devait venir. Or Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Pour la première venue, il a fallu que Jean-Baptiste soit là pour préparer le chemin. Maintenant il est question de la seconde venue. Si il est le même, or il est le même, il ne change pas, comme il a dit quelque part dans Malachie chapitre 3, car je suis le Seigneur et je ne change pas. Beaucoup chantent dans les églises de réveil, Jésus ne change pas, il ne change pas, il est le même, mais peu sont ceux qui peuvent voir que comme il ne change pas, ce qu'il a fait au commencement de l'église du Nouveau Testament, c'est ce qu'il fera à la fin. Que Dieu vous bénisse. Or, au commencement, le jour de Pentecôte, quand nous lisons dans Actes chapitre 1er, nous verrons comment le Seigneur a déversé sa puissance à l'église
l'église du Nouveau Testament, quand ça avait commencé. Oh, maintenant, nous ne sommes pas au début, maintenant nous sommes à la fin. Pas seulement la fin, mais la fin du temps de la fin. Or, si pour venir, la première fois, il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin. S'il est le même, c'est que pour sa seconde venue, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un pour préparer sa seconde venue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Les gens parlent de Noé. Noé était là. Comme c'était du temps de Noé, ce sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Oui, c'est bien de parler de cela comme cela. Mais nous venons d'entendre que dans la Bible, il faut qu'il y ait la précision. Dieu est un Dieu de précision. Et ici, à la fin, il est dit quelque part dans la Bible, Dieu devait restaurer, Dieu devait restituer comme cela était au commencement. Et il a promis que quand je vais restaurer, il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voyez cela? Donc nous sommes à un temps où Dieu veut ôter toute confusion dans l'esprit de ses enfants, au milieu de son peuple. C'est comme ça qu'il a dit, sortez du milieu de mon peuple. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, Dieu dit, sortez du milieu de mon peuple, séparez-vous d'eux, et je vous accueillerai, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. 2 Corinthiens chapitre 6. Laissez-moi lire ça rapidement. Au verset 14 déjà il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et si nous allons un peu plus loin, il dit au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et dans cet âge, dans ce temps dans lequel nous vivons, on peut lire dans Apocalypse 18, c'est un âge de confusion, comme du temps de Babylone, de la construction de la tour de Babel. Et Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu veut que son peuple sorte du milieu de la confusion pour les accueillir, pour qu'il soit son peuple et que lui soit son Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 7, nous lisons ce qui suit. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, et en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, oui. Notre Dieu est un Dieu de promesses. C'est comme il est dit dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Qui venait d'être lu là. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Pierre leur dit, répentez-vous
Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur de Dieu les appellera. Que Dieu vous bénisse. C'est la promesse du Père, la promesse du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Ceux qui sont au loin, disons nous qui étions des nations, aujourd'hui la promesse est aussi pour nous. Et en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Le Seigneur, il appelle. Quand il t'appelle, déjà tu es saint. Que Dieu vous bénisse. Notre prédication est différente de celle des églises, est différente de celle des catholiques. Pour les catholiques, pour être saint, ce sont les gens qui vont examiner ta vie, et à la fin de ta vie, ils vont dire qu'on l'a béatifié, et il est saint. Mais pour toi et moi, quand Dieu t'appelle déjà, le Dieu qui est saint, il avait déjà dit, puisque je suis saint, vous aussi vous serez saints. Donc quand Dieu t'appelle, il est dit quelque part dans Exode, c'est lui-là que le Seigneur choisit, c'est celui-là qui est saint. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué. Déjà dans Exode avec les enfants d'Israël, quand il leur avait été dit de venir avec la verge et de mettre dans la présence du Seigneur, la verge était sèche. Mais dans la présence du Seigneur, cette verge-là a bourgeonné, a donné des fleurs, a donné des fruits. C'est-à-dire, si déjà dans l'Ancien Testament, Dieu montre qu'un bâton sec, dans sa présence, ça reverdit, ça donne des feuilles, ça donne des fruits, et ces fruits mûrissent même. Rien que dans la présence du Seigneur. Là, c'était un bâton sec. Mais qu'en est-il de ceux que le Seigneur a connus d'avance, de ceux qu'il a appelés, de ceux qu'il a prédestinés? Ceux-là, quand ils écoutent l'évangile, ils adhèrent, ils acceptent. Pourquoi? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Nous sommes passés par beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations. Nous avons entendu beaucoup de choses. Mais il y a eu un jour, quand nous avons écouté, nous nous sommes dit, ça c'est la vérité. Il n'y avait pas quelqu'un pour nous dire non. Mais la profondeur de Dieu, Dieu a mis en nous sa sémence prédestinée. C'est ce qui fait que nous aimons la parole, nous aimons la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Alors que maintenant nous sommes à la fin. La fin du temps de la fin. Quand vous entendez parler de la pluie de l'arrière-saison, parce qu'il est dit dans cette écriture-là de Zacharie, demandez. Le Seigneur sait qu'il fait, c'est bien. Quand il veut accomplir quelque chose, quand il veut accomplir une promesse, ceux qui sont concernés, le Seigneur les prépare déjà. Ils touchent leur cœur. Ils sentent l'urgence. Donc quand il est dit dans Zacharie, demandez. Ce n'est pas tout le monde qui va demander. Il n'y a que le prédestiné. Il n'y a que ceux qui ont été destinés. Comme la Bible dit dans Acte 13, ceux qui ont été destinés au salut crurent.
Donc c'est quelque chose que Dieu a déjà préparé. Frère, ça c'est merveilleux. Ça c'est bien. Donc Dieu a déjà préparé. Il a préparé des gens, des hommes et des femmes qui dans cette période, Dieu savait que quand celui-ci entendra, il croira. Et comme tu crois, c'est que Dieu t'a connu, il t'a prédestiné à la vie éternelle et au salut. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de nous préciser que quelqu'un peut croire. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, mais il y a quelque chose d'autre qui reste. C'est le scellement. Le scellement dans l'âme. C'est comme nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 9, au verset 4. Ceux sur qui on devait marquer le sceau, c'était ceux-là qui se tourmentaient, ceux-là qui gémissaient sur les abominations qui se passaient sur la terre. Si on prend un exemple de l'abomination, quand on prend l'Ancien Testament, la Bible dit quelque part, c'est une abomination devant le Seigneur qu'un homme porte les habits des femmes ou qu'une femme porte les habits d'hommes. Parlons ne fût-ce que de ça seulement. C'est une abomination devant le Seigneur. Maintenant, ici il a été dit, le sceau ne sera marqué et sur les gens qui soupirent, qui gémissent à cause des abominations qui se passent sur la terre. Si on prend cet exemple-là, regardez même dans les églises du monde, regardez comment les femmes s'habillent, regardez comment les hommes s'habillent. Mais retenons que s'il faut marquer le sceau, ceux-là ne seront pas marqués. Parce que ceux qui vont être marqués, ce sont ceux qui gémissent, ceux qui soupirent. Quand ils voient les abominations qui se passent sur la terre, quand on va un peu plus loin, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Comment il y a une confusion, comment les gens se comportent, comment les gens se marient. Donc nous voyons seulement que le monde est plein d'abominations. Oh, ceux qui soupirent et gémissent ne peuvent être que les enfants de Dieu, ceux qui ont la révélation, ceux à qui Dieu révèle sa parole, ceux qui peuvent faire la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Vous voyez cela? Le fait que Dieu nous réunit en ce lieu et que Dieu nous parle, Dieu nous donne la révélation de sa parole, c'est que Dieu nous éclaire. Que Dieu soit loué. Parce que la révélation, c'est comme quelqu'un qui est dans un lieu obscur, mais il est éclairé. Celui qui marche dans les ténèbres, quand il est éclairé, il ne va plus marcher dans les ténèbres. Donc disons-le nous, beaucoup de gens marchent dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole révélée. La révélation de la parole est claire. Comme ils ne sont pas éclairés, ils se comportent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas de frein. Mais toi et moi, étant éclairés par la parole révélée, nous marchons dans la lumière de la parole. Dieu nous éclaire. C'est comme ça que ceux qui ne sont pas éclairés, ils continueront à marcher dans les ténèbres. Et il y a l'écriture qui dit, sois éclairé. Pour ceux qui sont éclairés, pour ceux qui doivent être éclairés, Dieu s'occupe d'eux. Et il s'occupe de leur marche. Ils savent dans ce temps où écouter la parole. La parole, on ne l'écoute pas n'importe où. La parole, on l'écoute là où Dieu se révèle. Et là où Dieu révèle sa parole. C'est-à-dire beaucoup d'assemblées, beaucoup de rassemblements
Le Seigneur leur dira, c'est en vain que ce peuple se rassemble. C'est en vain que ce peuple m'honore. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Vous voyez cela? C'est la raison pour laquelle, ici à la fin, ceux qui sont des dieux, ils ne marchent pas n'importe quelle manière. Ils sont éclairés par la parole. Et quelle parole? La parole révélée. Frère, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui est dans la poche d'un prédicateur. Le Saint-Esprit ne vient pas par la chanson. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire, on ne le provoque pas par les hommes. Hein? Vous connaissez l'écriture d'Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Dans Éphésiens chapitre 1, dans son verset 13, nous lisons ce qui suit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Mais si quelqu'un n'a pas entendu cet évangile, l'évangile du salut, la parole de vérité, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. D'abord, le Saint-Esprit, il n'y a que l'enfant de la promesse qui écoute la parole de la promesse, il la reçoit, il la croit et qui est scellé du Saint-Esprit, qui est aussi la promesse du Père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. C'est-à-dire, beaucoup s'imaginent le Saint-Esprit. Et d'autres croient même qu'ils l'ont. Je n'ai jamais oublié cette histoire de l'église de Mpevalongo. Alors ils étaient en train de chanter en Kikongo. Mpevalongo tulombele. Nous demandons le Saint-Esprit. Viens entrer dans mon cœur. C'est-à-dire, descends, viens, on demande. Et les gens savaient que quand on chante cette chanson, c'est que le Saint-Esprit va descendre. Donc, tous étaient enseignés de cette manière. Alors, ils ont encore recommencé. Pevalongo tulombe, Pevalongo tulombe, Nzawiza kota mutima, et kulumuka, c'est-à-dire descend. Alors, leur conducteur, il a bougé seulement l'épaule. Il a fait seulement ça. Et il a crié Tata. Donc, tout le monde savait que le Saint-Esprit est descendu. Alors que la lumière de la parole nous montre que c'est après avoir entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Dans beaucoup de groupes, et que ce soit le prédicateur et le dernier fidèle qui est venu ce jour-là, il pense toujours que le Saint-Esprit descend quand on a bien chanté, quand on a bien dansé, quand on a entendu la parole de vérité. Oh, la parole de vérité. Mais comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est lui que Dieu a envoyé. Il est paroles de Dieu. Et celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si quelqu'un est de Dieu, quand il écoute, si ce n'est pas la parole, ça ne le satisfait pas.
C'est-à-dire, il ne sent pas que c'est ça. Même avant que nous ne puissions croire, il y avait les témoins de Jéhovah qui passaient de maison en maison, qui essayaient de nous prêcher, mais nous disions, non, ce n'est pas ça. Enfin, ils disaient, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Bon, nous savons qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Et ils disaient, il n'est pas Dieu. Il s'arrête là. Mais nous, non, que Dieu soit loué. La révélation nous a éclairés. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été manifestée dans la chair. Même quand nous écoutons la parole, c'est pour qu'un jour nous devenions parole de sa parole, esprit de son esprit. Et nous et la parole, c'est comme l'écriture qui avait été dit là dans Apocalypse, je crois 22, et l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. À la fin ici, et l'esprit et l'épouse auront le même langage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur est en train de revenir. Le Seigneur a un peuple qu'il s'est choisi. Et ce peuple-là, c'est comme dans Actes chapitre 15. Du milieu des nations, le Seigneur cherche un peuple qui va porter son nom. Et ce peuple-là, il ne faut pas le chercher ailleurs. Chacun de nous croit qu'il fait partie de ce peuple-là. La preuve est que tu as abandonné la confusion, l'enseignement humain. Tu t'es attaché à la révélation de la parole. C'est signe que Dieu te connaît. C'est signe que Dieu t'a appelé. Dieu appelle par sa parole. Ne crois pas que tu vas entendre. André, je t'appelle. Quand tu écoutes la parole, si tu es de Dieu, toi-même tu diras, non, c'est ça la nourriture. C'est ça que je cherchais. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. C'est comme quand il est parlé des aigles. L'aigle, il a pondu ses œufs. Et puis il y a un œuf qui était pondu aussi. Parmi les œufs là, il y a un chasseur qui est venu, qui par mégarde, il a pris un œuf, il est parti avec. Et l'œuf a été éclos quelque part là-bas. Ça a donné un petit aigle. Mais comme l'œuf a été mis parmi les poules, et puis quand l'œuf a été éclos, ça a donné un poussin parmi les aigles. Le langage des poussins, ce n'est pas le langage des aigles. Donc quand la mère poule peut dire les poussins courent. Les glands là ne comprenaient rien parce que ce n'est pas son langage. Mais un jour, la mère aigle qui planait, cherchant son petit là qui était perdu, quand elle a seulement trompetté, parce que le cri de l'aigle trompette. Quand elle a entendu, quoi qu'elle était dans la basse-cour. Et d'ailleurs, là dans la basse-cour, quand la poule grattait avec la poussière là, elle venait aussi, mais c'était pour l'aveugler. Elle ne voyait pas, mais c'est quoi? Mais quand la poule trouvait peut-être quelque chose là, comme un ver de terre, les petits aigles là, les poussins là, se réjouissaient. Mais l'aigle dit, non, c'est quoi ça? Mais le jour où l'aigle a entendu la voix de sa mère, personne lui a dit, quand il a entendu seulement ça, elle a regardé, ça c'est la mère, ça c'est la voix que je peux chercher. Comme il est dit, mes brebis connaissent ma voix, mes brebis entendent ma voix. Quand l'aiglon avait entendu, elle regardait. Frère, ses regards étaient là.
nous nous accoutumons pas aux choses de la terre, mais aux choses d'en haut. Depuis que le petit aiglon a entendu cela, donc, tout ce qui l'intéresse c'était là-bas. Maintenant sa mère lui a dit, monte. Elle a regardé. Comment je vais monter? Monte. Frère, Dieu a donné tout. J'aime cette écriture-là qui dit dans 2 Pierre, sa divine puissance nous a donné tout qui contribue à la piété. Frère, Dieu nous a donné tout. Dieu nous a préparé. Dieu nous a prédisposé. Frère, nous sommes bien. Mais nous nous sentons bien avec la parole. Quand ce n'est pas la parole, je suis pas bien. Les intestins se ferment là-bas. Mais quand c'est la parole, je me réjouis. C'était ainsi avec les glons là. Monte ici. Elle a regardé. Comment je vais le faire? Mais tu as des ailes. Et avec les ailes, elle a monté. Elle est allée à la rencontre. C'est comme ça qu'un jour, nous monterons à la rencontre. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse sa parole. Les légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Dieu pour nous prépare une gloire. Quand nous le verrons, nous serons tels qu'il est. Nous allons lui ressembler. Donc nous sommes des petits dieux. C'est comme ça frère Branham disait, quand nous connaîtrons notre position, parce qu'il y a des fois nous hésitons. Il y a des fois nous doutons. Il y a des fois nous sommes un peu hésitants. Mais avec la parole nous donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, nous le sommes. Même si ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons, quand nous le verrons. Alors Job dans l'Ancien Testament, il avait déjà dit, je sais qu'un jour je le verrai. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Pas un autre, mais mes yeux, je le verrai. Toi et moi aussi. Comme Job, nous pouvons dire, nous savons qu'un jour, nous verrons le Seigneur. Et quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Nous monterons. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse sa parole. Voilà pourquoi maintenant, il nous prépare. Il nous donne sa parole. Il nous donne sa nature. Nous allons nous revêtir de la nature divine. Donc, nous serons comme des petits dieux. Alors, le monde ne nous connaît pas. Mais Dieu nous connaît. Frère, Dieu te connaît. Dieu me connaît. Oui. Les quelques souffrances, les quelques épreuves, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous perfectionner, c'est pour ôter à nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Bientôt là, la Bible dit, nous serons sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ceci est possible par la magie que Dieu a de transformer. Il a la puissance de transformer. Frère, regardez, si Dieu lui-même, avec sa parole, ce jour-là, il a dit seulement au serpent, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Les témoins de Jéhovah ne savent pas ça. Parce que pour les témoins de Jéhovah, Adam ou Ève a causé avec un serpent. Mais avec la révélation qui est claire, nous savons que le serpent était comme un homme. Il avait l'apparence d'un homme. Sinon Dieu n'allait pas dire, tu marcheras sur ton ventre. Et il a dit à Ève, puisque tu as fait cela, j'augmenterai les douleurs de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. Sinon, Ève allait dire, est-ce que j'ai reçu la grossesse?
Est-ce que j'ai été avec elle? De la bouche de Dieu ne sort que la vérité. Frère, Dieu nous aime. Aujourd'hui, pour nous, ce n'est plus un secret. Pour nous, par la révélation, nous savons qu'est-ce qui s'est passé là, au début, là. Et même dans la suite, on voit le pape qui arrive dans notre pays. Il descend à l'aéroport. Première des choses, là, les catholiques sont contents. Ils s'accroupissent. Il baisse la tête. Ah, il a baisé la tête. Mais toi et moi, avec les yeux de la révélation, les serpents ont mangé la poussière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu nous aime. Et Jésus vient bientôt. Il vient pour te prendre. Il vient pour me prendre. Alors il nous envoie sa parole. Donc quand vous lisez, il leur envoya sa parole. Sa parole les guérit. Nous disons Amen. Réellement la parole nous guérit. La parole ôte en nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Dieu s'occupe de nous d'une manière assez spéciale. Voilà pourquoi nous écoutons aujourd'hui les retransmissions. Pourquoi? Parce que dans les retransmissions se trouve la nourriture appropriée pour les élus. Comme ils ne sont pas de la terre, ils sont de là, ils nous disent qu'ils les préparent pour que ce jour-là, ils montent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu assiste chacun de nous. Qu'il fasse en sorte que chacun de nous se conforme aux exigences de Dieu. Que chacun de nous mange cette nourriture fraîche que Dieu a prévue pour chacun de nous. Que son Seigneur soit loué. Comme nous pouvons dire à ce Dieu-là, tout puissant, soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen.